Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de presse Afrique de Monde Afrique. Heureux de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous. Tout de suite, direction le pays des hommes intègres avec cette fin de semaine l'an 01 d'IB, autrement dit le premier anniversaire de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré dit IB, le plus jeune président du monde, souligne notre site Monde Afrique. IB qui, il y a un an, avait évincé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À la tête du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, c'est-à-dire la transition au Burkina Faso, IB surjoue, use et abuse de son image de trentenaire, toujours vêtu de son impeccable treillis, quelles que soient les circonstances, énonce Monde Afrique, ambitieux, autoritaire, un rien mégalomane, il a un sens inné de la communication, mais revers de la médaille, c'est un homme seul, sans alliés. Sans alliés, toujours est-il qu'IB a fait savoir cette semaine qu'il avait été la cible d'une manœuvre de déstabilisation de la part de plusieurs officiers. Il y a bel et bien eu tentative de déstabilisation du MPSR à 5 jours de son premier anniversaire, affirmé cette semaine le quotidien Ouagalais, aujourd'hui au Faso, tandis que son confrère Ouakatsera mettait en ligne un communiqué du parquet militaire burkinabé affirmant que 6 officiers étaient impliqués dans cette tentative avérée de coup d'État. 4 ont été mis aux arrêts et 2 sont en fuite. Des noms ont été publiés, des accusations ont été publiquement portées sur leurs prétendues accointances sous-régionales. Affaire à suivre donc, mais on le voit, c'est ce qui s'appelle un tonitruant anniversaire. Autre anniversaire cette semaine, le 63e de l'indépendance du Mali. L'occasion pour le quotidien local Mali qu'il est de pointer le discours du colonel Assimi Goïta, le chef de la transition malienne, a promis que son pays recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Mission impossible? Dans ce journal, un contributeur du nom de Siné Diarra souligne que, je cite, « D'autres sont passés par des moments d'incertitude aussi graves que ce que le Mali traverse aujourd'hui. » Certes, mais en attendant, on notera avec le site Mali Web cette annonce de la transition malienne, un léger report de l'élection présidentielle, initialement prévue en février de l'an prochain, pour des raisons techniques officiellement. Attendons. Justement, pendant que les transitions jouent ou non les prolongations, tandis que les troupes françaises bouclent leurs cantines et les ambassadeurs de France rentrent à Paris, les meurtrières attaques terroristes continuent de plus belle d'ensanglanter la région. Comme au Niger, jeudi, où 12 soldats ont péri lors d'une attaque djihadiste présumée. Alors bien sûr, le fait majeur de la semaine en Afrique a été de loin l'annonce faite par Emmanuel Macron du retrait des troupes françaises du Niger. La presse africaine a évidemment disserté au kilomètre sur cet événement et ses conséquences, mais pour l'évoquer ici, coup de projecteur dans les kiosques aux États-Unis sur une polémique concernant l'attitude des Américains qui, contrairement à la France, ont discuté avec les mutins nigériens ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Comme le confirmait Newsweek, Washington a cherché à dialoguer avec le CNSP malgré ses appels au rétablissement d'un régime démocratique au Niger. Dans ce magazine, l'ancienne secrétaire d'État et ambassadrice à l'UNESCO, Ramayad, déplore un manque de cohérence des positions de Paris à l'égard des démocraties du continent africain, en soulignant que la France a rapidement condamné la prise du pouvoir militaire au Niger, mais qu'elle a été moins critique à l'égard de la situation au Tchad, où le président Mahamat Déby a pris le pouvoir sans élection après la mort de son père. Les gens sont conscients de ce qui se passe, dit Ramayad à Newsweek. Ils voient le double standard, et cela a des implications catastrophiques. Et pour la désormais directrice principale du Centre Afrique de l'Atlantic Council, les États-Unis tentent de combler ici le vide en différenciant leur stratégie de celle de la France. Alors que les Français prétendent partout qu'ils n'ont pas besoin du Niger, qu'ils n'ont pas besoin de l'uranium du Niger, etc., donnant l'impression que le Niger n'a pas d'importance économiquement parlant pour les Français, les États-Unis et les autres puissances mondiales savent que le Niger compte, dit encore Ramayad à Newsweek. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui est tout sauf tendre dans son dernier livre avec celle qu'il avait nommée dans son gouvernement, appréciera. Retour sur la pelouse pour conclure, celle du stade d'Abidjan, Côte d'Ivoire, qui avait été engloutie par un orage lors d'un match international que les arbitres avaient été contraints d'interrompre avant le coup de sifflet final, nous en avons parlé ici même il y a 2 semaines.
car il y a du nouveau cette semaine. Une tête est tombée, celle de Mariam Koné, qui était directrice générale de l'ONS, l'Office national des sports, dont la destitution a été annoncée à l'issue du dernier Conseil des ministres. Alors qu'est-ce qu'une pelouse inondée a à voir avec les affaires de l'État ivoirien? C'est à se demander s'il ne s'agit pas d'une vraie affaire d'État, puisque le président Ouattara a justement piqué une colère en Conseil des ministres à ce sujet, et la presse ivoirienne ne s'y est pas trompée, puisque le limogeage de la souriante Mariam Koné était ce vendredi à la une des journaux ivoiriens. Super Sport, bien sûr, confrères sportifs oblige, mais aussi Le Patriote, Le Matin ou Le Sursaut, Génération Nouvelle, Le Rassemblement, L'Héritage, l'Inter ou Soir Info, sans omettre Le Temps, La Nouvelle Alliance, Le Quotidien d'Abidjan ou La Voix originale, n'en jetez plus. Le limogeage de la directrice générale de l'ONS, à qui le tour, se demande en une Super Sport. Le régime fait sauter un fusible, lance en manchette La Voix originale. Pour Génération Nouvelle, pas de doute, c'est une autre petite sanction pour calmer le peuple. Quant au quotidien Soir Info, il souligne que c'est la première tête qui tombe dans cette affaire de pelouse inondée au stade Alassane Ouattara d'Abidjan et rappelle la déclaration du porte-parole du gouvernement Adama Coulibaly qui, le 13 septembre dernier, avait dit, je cite encore Soir Info, « Qui voulez-vous qu'on sanctionne? C'est une pluie que nous tous avons vécue et pour laquelle les installations n'étaient pas prévues. On ne peut pas sanctionner quelqu'un pour ça. » Fin de citation. C'est ce qui s'appelle porter la parole. Alors, bonne semaine sur Monde Afrique, évidemment.